les 5 conseils que tout futur entrepreneur doit entendre au moins une fois avant de lancer son activité, ils sont assez simples. C'est vraiment des bases qui permettent à tout qui veut lancer son projet d'y aller de la bonne manière. Le premier conseil, c'est tout simplement de savoir pourquoi on veut lancer son entreprise. Pourquoi est-ce qu'on veut entreprendre? Simon Sinek appelle ça le why. C'est vraiment l'essence même, la raison d'être de mon entreprise, ce qui me permettra, en la clarifiant, de garder une motivation pérenne et surtout de définir la vision, la mission même de mon entreprise. Un deuxième conseil qu'il faut, je pense, pouvoir entendre, c'est de valider son idée. Alors, il y a des tas de techniques qui existent pour valider son idée, mais la première chose à savoir, c'est sans doute déjà de préparer un prototype pour pouvoir se confronter au marché et donc d'aller à la rencontre de ses clients, pour obtenir du feedback, pour déjà faire évoluer l'idée et surtout pour valider que ce que l'on veut apporter a réellement une résonance chez nos clients et que donc on a une place sur le marché. Dans cette approche de se tester au marché, la méthodologie Lean est évidemment une approche très connue, mais finalement diablement efficace. Je teste, je mesure, je corrige et donc je vais dans un processus d'amélioration continue. Je n'attends certainement pas d'avoir quelque chose de parfait. Je veux me lancer le plus rapidement possible et quelque part d'adapter mon offre au fur et à mesure grâce au retour de mes consommateurs. Alors, il ne faut pas oublier les chiffres, personne n'aime ça, enfin quelques-uns, mais c'est rare qu'on se plonge avec plaisir dans ces chiffres. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle un PNL, Profit and Loss. Alors, c'est grosso modo de pouvoir comprendre sa structure de coût, qu'est-ce qui va coûter dans le développement de mon entreprise. Et une fois que j'aurai cette vision-là, alors je pourrai réfléchir à tiens, quel revenu je dois générer et donc avoir une vision, une idée par rapport à mon seuil de rentabilité. On est dans les grandes lignes, pas de détails, mais finalement, qu'est-ce qui va coûter cher pour le développement de mon entreprise? Peut-être déjà comment je le finance, mais surtout combien je dois générer pour pouvoir couvrir tous ces frais. Le dernier conseil, et pas des moindres, c'est de s'entourer. Puisqu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit rester seul. Et donc, réfléchissez à construire un écosystème qui est là pour nous soutenir. Cet écosystème sont nos partenaires, ce sont peut-être certains déjà clients, ce sont des organismes, peu importe, des experts, mais créer cet écosystème de soutien, ça vous permettra de vous lancer dans les meilleures conditions et surtout de croître, de vous développer le plus rapidement possible.